Tu veux un aquarium naturel, mystérieux, avec une eau ambrée et apaisante. Alors le Blackwater est fait pour toi. Et bonne nouvelle, c'est pas si compliqué, à condition de suivre quelques règles simples. Voici comment réussir un aquarium Blackwater facilement. Un aquarium Blackwater, ou eau noire, c'est pas juste un aquarium sale avec une eau jaune. C'est un biotope inspiré de milieux tropicaux réels, comme les rivières d'Amazonie ou d'Asie du Sud-Est. Dans ces eaux, presque pas de minéraux, pas de plantes hautes, mais une teinte ambrée due aux tanins libérés par les feuilles, les racines, les fruits. Résultat, une eau douce, acide, chargée en matières organiques naturelles, idéale pour la majorité des poissons tropicaux sensibles. Le sol, c'est ta base. Tu peux choisir un sol technique si tu veux faire baisser ton pH naturellement, surtout pour des poissons très exigeants. Mais un sol neutre comme du sable de Loire ou du manado rincé peut très bien faire l'affaire si ton eau est déjà douce à la base. Évite tout ce qui est gravier flashy ou décor coloré, on reste sur du sobre, du naturel. L'objectif, c'est de recréer une rivière forestière, pas une boîte de nuit sous-marine. Côté filtration, reste doux. Un filtre trop puissant va brasser l'eau, oxygéner à l'excès et disperser les tanins trop vite. Un petit filtre externe ou un exhausteur à débit réduit suffit largement. Et surtout, pas de charbon actif dans le filtre, il absorbe tout, y compris ce qui rend le Blackwater si spécial. Tu veux garder les tanins, pas les éliminer. Maintenant, la clé du Blackwater, les éléments naturels. Les feuilles de catappa sont les plus connues, elles libèrent des tanins, ont un léger effet antifongique et donnent la couleur à l'eau. Mais tu peux varier, feuilles de chêne séchées, écorce de goyave, fruits d'aulne, morceaux de coco, écorce de badamier. Tu peux même combiner plusieurs types pour enrichir ton eau de manière plus progressive. Attention quand même à ne pas trop en mettre d'un coup, mieux vaut en ajouter petit à petit. Les racines, elles, servent à la fois de décor et de cachette. Utilise des racines de mangrove, de mopani ou de redmoor. Elles libèrent lentement des tanins, assombrissent l'eau, et offrent des abris naturels. Fais-les bouillir ou tremper quelques jours avant de les mettre, pour limiter les pics de coloration au départ. Certaines colorent beaucoup l'eau, d'autres moins, à toi de doser selon l'intensité de couleur que tu veux. Niveau éclairage, oublie les rampes ultra puissantes. Tu veux créer une ambiance feutrée, tamisée. Choisis une lumière chaude, légèrement orangée ou dimmée. Tu peux même opter pour un éclairage latéral ou indirect si tu veux vraiment recréer une ambiance, rivière ombragée. Résultat, moins d'algues, et des poissons qui nagent plus naturellement, moins stressés. Tu peux tout à fait mettre des plantes, même si à la base, le Blackwater est pauvre en végétation. Privilégie des plantes à fixer, Anubias, Bucephalandra, Microsorum, mousse de Java, Ceratopteris en flottante. Pas besoin de sol nutritif ni de co. Ces plantes supportent bien la lumière faible et les paramètres acides. Les poissons, justement, le Blackwater est un paradis pour beaucoup d'espèces timides ou stressées en eau claire. Les Cardinalis, nez rouge, Apistogramma, Ramirezi, Corridoras sterbai, poissons hachette, Discus, Gouramis sauvage, ou Kilis se sentent chez eux dans ce type de bac. Le pH acide, la lumière faible et l'absence de stress favorisent leur comportement naturel, et même leur reproduction. Même les crevettes comme les Neocaridina ou certaines Caridina peuvent s'y adapter, si les paramètres sont stables. Pense aussi aux escargots comme les Neritina ou les Tylomelania qui se plaisent dans ces eaux chaudes et calmes. Autre point souvent oublié, l'entretien. Un aquarium Blackwater bien équilibré demande moins de nettoyage que tu ne crois. Les tanins limitent la prolifération des algues, le pH acide ralentit la décomposition des déchets, et les micro-organismes se développent plus facilement. Mais attention, comme l'eau est colorée, il est parfois difficile de voir l'accumulation des déchets. Il faut donc aspirer légèrement le sol à chaque changement d'eau, et tester les paramètres régulièrement, surtout au début. Petit rappel, les tanins ne sont pas sales. Ils colorent, ils stabilisent, et ils apaisent. Beaucoup de gens pensent que leur eau est sale alors qu'elle est juste naturelle. Ne cherche pas à éclaircir ton eau à tout prix, c'est justement cette teinte ambrée qui rend le Blackwater si spécial. Et pour ceux qui veulent se lancer simplement, prends un 60L, ajoute un sol sombre, une ou deux racines, quelques feuilles de catappa, un filtre mousse, un éclairage doux, et laisse faire le temps. L'eau va se teinter doucement, et ton bac va gagner en équilibre semaine après semaine. C'est un aquarium vivant, calme, très loin du stress des bacs stériles et suréquipés. N'hésite pas à t'abonner pour plus de vidéos sur l'aquariophilie.